Les premiers juifs marocains se sont installés à Toronto. C'est notre troisième conférence. La première, on l'a fait aux États-Unis, au Sénat américain. La deuxième, au Parlement fédéral canadien. Et la troisième, on l'a fait ici au Maroc parce qu'on est attaché à notre pays natal, à notre roi et à notre pays, à notre marocanité. Et on veut ouvrir un dialogue avec nos frères musulmans, que demain on va avoir une conférence entre jeunes musulmans et jeunes nord-américains qui sont venus spécialement pour dialoguer, pour ouvrir ce dialogue de tolérance, de paix et de fraternité entre juifs et musulmans. Quelle que soit leur confession, quelle que soit leur couleur, quelle que soit leur origine, ils font partie de la communauté marocaine résidente à l'étranger. Et surtout par l'exceptionnel attachement aux racines qui est commun à tous les Marocains du monde. Moi, je voulais un peu sortir de la règle et peut-être vous adresser en anglais, puisque vous avez demandé So, ladies and gentlemen, first of all, welcome to Morocco. Welcome to your country. It's a real treat that you are here. It's a real treat that you are here. Honored us with your presence. Thank you very much. الزيارة هذه اللي غادي يمشوا فيها إلى الرباط، إلى وزان، إلى القصر الكبير، إلى مراكش، يعني تندرج في إطار جهود تقوم بها الجالية اليهودية عبر العالم وخصوصا على مستوى كندا وتورونتو من أجل أن يبقى المغرب في يعني اهتمامات الأجيال المتعاقبة، وكذلك التواصل مع الجالية اليهود مع اليهود الموجودين بالمغرب، التواصل كذلك مع المغاربة من أجل وضع يعني أسس للتعاون أكثر فيما يخص قضايا مهمة جدا تهم الوطن، قضايا الإشعال المغربي، قضايا التواصل حول المغرب، ولكن كذلك النموذج المغربي الفريد من نوعه فيما يخص التعايش، الفريد من نوعه فيما يخص يعني حرية الاعتقاد، الفريد من نوعه فيما يخص الدور الذي تلعبه إمارة المؤمنين، الفريد من نوعه فيما يخص كذلك الحفاظ على التراث المغربي، والفريد من نوعه فيما يخص يعني التواصل مع المغاربة أينما وجدوا عبر العالم. Les archives à ciel ouvert recèlent des dizaines de tombes anthropomorphiques à forme humaine, pratique païenne à l'origine. Elle a dès l'Antiquité été intégrée au judaïsme. Cet événement a une très grande importance parce que une communauté juive du Maroc a décidé d'organiser ici une conférence du judaïsme marocain en Amérique du Nord et a donc fait venir ici environ une soixantaine de personnes, d'abord pour parler de leurs problèmes, mais surtout pour retrouver le pays, retrouver les racines, retrouver la famille, retrouver leurs amis marocains, retrouver cette ambiance marocaine qui leur manque tellement, retrouver leurs traditions. Ils vont donc aller pèleriner sur la tombe de leurs saints, notamment à Ouezane, sur la tombe de Beramnan Ben Diwan. Et je trouve que ce genre de manifestation est très réconfortant et très chaleureux parce que c'est la preuve que au Maroc, même si les gens ont quitté le Maroc, ont quitté le pays, leur cœur est toujours ici. Et je suis très ému de voir ces gens-là essayer de retrouver, avec cette joie qu'ils ont profonde, ce pays qui leur a tant donné et à qui ils voudraient tant donner. Donc c'est la fête du retour au Bercail. Et je trouve ça c'est assez émouvant et assez prégnant. Je suis moi-même extrêmement ému de voir tous ces gens-là écouter, voir, s'imprégner, absorber pour essayer de faire le plein de ce Maroc pour que quand ils seront chez eux, quand il fera un peu plus froid, ils réchaufferont leur cœur. Ce témoignage unique documente minutieusement la richesse et la complexité de la présence juive au Maroc. Fragile promesse,
de la possibilité d'un destin commun entre juifs et